Pardon, chemin de victoire. Pardon, chemin de réconciliation avec Dieu. Pardon, chemin de retour dans la faveur de Dieu. Mon frère, ma soeur, qui aujourd'hui m'écoutait, c'est vrai, tu as été blessé. Mais quelle décision tu prends? Quelle décision tu prends aujourd'hui? Le Seigneur te dit, quel que soit ce que tu as subi, tu as intérêt à pardonner parce que tu vois, c'est elle qui a été blessée, mais c'est retrouvé aussi à la mort. Alors, il y en a qui diront, et c'est juste, mais est-il facile de pardonner? Nous répondons non. Comment pardonner à celui qui m'a fait du mal? Comment pardonner à celui qui a tenté à ma vie? Celui qui a voulu tuer mes proches, qui les a même tués, qui a détruit mes biens, mon avenir, mes intérêts. Comment pardonner à celui qui a foulé aux pieds ma dignité, qui m'a humilié? Celui qui a arrêté ma progression, trahi, rejeté. Celui qui a commis une injustice à mon endroit, qui m'a volé, retenu mes biens. Celui qui a refusé de me payer ou verser ma part. Celui qui m'a calomnié, jeté en prison. Comment puis-je pardonner à celui qui continue de me blesser ou même qui est encore prêt à me faire du mal? Puis-je pardonner à cet homme, à cette femme qui m'a rejeté, qui m'a divorcé, qui m'a maltraité, qui m'a trahi? Ces personnes qui m'ont maltraité pendant mon enfance, qui m'ont violé, affamé. Puis-je pardonner à papa et à maman qui ont divorcé trop tôt? J'ai le témoignage de ce jeune enfant de 11 ans qui, au cours d'une retraite ouverte, est venu me voir, j'étais à l'écoute. Et dès qu'il est venu, le temps qu'il me voit, il s'est jeté dans mes bras. Il a commencé à pleurer. Il a pleuré longuement. Je l'ai écouté, je l'ai consolé, je lui ai dit, tu sais, le Seigneur t'aime. Il dit, maman, papa et maman, les soirs, on les entendait se disputer, ils criaient. Et un jour, on les a entendus se dire ensemble, on va se séparer, on va divorcer. Et donc, ma petite sœur Éloi et moi, nous sommes rentrés dans leur chambre, on leur a dit, on aimerait tellement que vous soyez ensemble, mais si vous voulez vous séparer, laissez-nous grandir, parce qu'on a encore besoin de vous, nous sommes trop petits. Si vous vous séparez, nous n'allons pas réussir. Ils ne nous ont pas écoutés. Effectivement, les jours qui ont suivi, maman a pris ses bagages, elle est partie à l'intérieur du pays, et nous sommes restés avec papa. Et ma petite sœur, Éloi, m'a dit, tu sais Pierre, puisque papa et maman sont partis, pour moi la vie n'a plus de sens, je vais mourir. Et je lui ai dit, non, ne dis pas ça. Effectivement, les semaines qui suivent, elle tombe malade, et ma petite sœur est morte. Et il a recommencé à pleurer, il me dit, je ne pardonnerai jamais à mon papa et à maman. Frères et sœurs, est-il possible, est-il facile de pardonner? Nous disons non, parce que l'offense est cette balle qui rentre en nous, qui est difficile à extraire. Mais la vérité est la suivante, nous devons pardonner, oui. Des mois entiers ne suffiront jamais pour égrener le chapelet de nos blessures. Les blessures sont les pires ennemis de la cohésion, la paix, l'entente, l'harmonie entre les hommes. Car les blessures modifient le comportement de l'homme et l'influencent. Les blessures peuvent défigurer l'homme. Les blessures font souffrir l'homme. Les blessures détruisent l'homme. Mais qu'est-ce qui blesse l'homme? Pourquoi l'homme est-il blessé? Frères et sœurs, la raison est simple. Comprenons que l'homme créé par amour, par Dieu, ne peut pas s'épanouir en dehors de l'amour. Toute situation, toute parole contraire à l'amour qu'il rencontre va le déstabiliser.
le perturber, l'affaiblir, le décourager, le déséquilibrer, porter un coup à son cœur, son âme, son esprit et même le tuer. Dans une prison en Europe, il y avait une jeune arabe qui, ma foi, ne se mêlait pas. C'était une prison pour femmes. Elle ne se mêlait pas aux autres prisonnières. Et tout en conclut tout de suite qu'elle les méprisait, qu'elle était orgueilleuse, etc. Et comme on a l'habitude de le dire, elle faisait son petit malin. Alors elles ont décidé de se venger de cette dernière. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Bon, la prison n'est pas un lieu agréable. Et donc la directrice de la prison a mis au milieu de la cour un beau vase de fleurs. Un vase rempli de belles fleurs qui donnait, ma foi, de temps en temps le moral à ces femmes en prison. Et donc ces co-détenues, sœurs, ont décidé de casser ce vase et de l'accuser. Et donc, pendant la sieste, elles sortent à l'improviste et puis elles viennent casser le vase. À 15 heures, lorsque la directrice de la prison sort, on entend ces cris. Mais qui est-ce qui a pu bien faire ça? Ce n'est pas possible, c'est horrible. J'aimerais que tout le monde vienne tout de suite. Quand elles sont arrivées en groupe, puisqu'elles savaient, c'est Mounia, c'est Mounia, c'est Mounia. Elle s'appelait Mounia. Toutes ont commencé à crier ensemble, c'est Mounia, c'est Mounia. Elle arrivait. Quand elle arrive, elle tombe dans cette chorale de c'est Mounia, c'est Mounia. Elle dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Elles ont dit, on t'a vu, c'est toi qui as cassé le vase de fleurs pendant qu'on dormait. Elle disait, mais ce n'est pas moi. Pendant qu'elle disait, ce n'est pas moi, toutes les femmes, c'est toi, c'est Mounia. Donc elle criait, et mon mère a commencé à crier, arrêtez, arrêtez mon cœur, j'ai mal au cœur, arrêtez, arrêtez. Mounia tombe, crise cardiaque, elle meurt sur le champ. Je vous l'ai dit, frères et sœurs, les mauvaises paroles, les calomnies, tout ce qui peut toucher le cœur de l'homme peut le détruire. Nous avons aussi le témoignage de cette fille qui, pendant tout le temps, refusait le sein de sa mère. Elle n'a jamais voulu téter le sein de sa mère. Alors, les sages-femmes, bien sûr, étonnées devant ce cas qui était plutôt rare, ont posé la question à la maman et la maman qui dit oui, je pense que c'est parce que j'ai essayé de l'avorter par tous les moyens. Frères et sœurs, comme vous le voyez, les blessures sont dangereuses pour l'homme. Les blessures peuvent tuer l'homme. Alors, une autre conséquence des blessures sera pour la personne blessée d'exclure son offenseur de son cercle affectif, c'est-à-dire cesser de l'aimer et lui en vouloir plutôt. Et cela se traduira alors soit par la haine, qui est le rejet de l'offenseur, jusqu'à même vouloir sa mort, soit par la rancune, qui est un souvenir tenace de l'offense, ça je n'oublierai jamais, soit le désir de rupture avec l'offenseur, soit la vengeance, qui est une représaille, une revanche, un désir de dédommagement moral de l'offense par la punition de l'offenseur. Frères et sœurs, toutes ces réactions, ces sentiments qui sont les conséquences des blessures ne sont pas, je le dis bien, ne sont pas à la faveur des offensés, car ce sont des chemins de mort, des chemins de péché. Il n'y a que dans l'amour seul, que l'homme peut s'épanouir.